Comment ça va YouTube? J'ai squeezé la vidéo de mercredi et vous m'avez manqué de fou, hein. J'ai l'impression que je retourne en tournage, ça y est, j'ai perdu mes petites habitudes, mais tout va bien se passer. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui, je vous propose une vidéo où on va parler du top 10 des mangas vendus dans le monde. Alors vous l'avez certainement remarqué au titre de la miniature, mais j'ai mis un entre parenthèses ou presque. Parce que malheureusement, je vais pas pouvoir vous donner le vrai top 10 de l'année 2023. Pour deux bonnes raisons. La première étant que on est au mois de novembre et que l'année n'est pas terminée, donc forcément les chiffres ne seront pas bons. Et la deuxième raison n'est autre que les chiffres de vente se font de milieu d'année à fin d'année. Donc là on va avoir les 6 premiers mois. J'aurais pu attendre avant de faire cette vidéo, vous la proposer un peu plus tard pour justement vous donner la vidéo où c'est vraiment le top 10 des ventes de l'année 2023. Or je me suis dit que ça pourrait être cool justement vu qu'on a un petit laps de temps puisqu'on aura certainement les résultats fin décembre, voire peut-être début janvier, ce qui nous fait 1 ou 2 mois d'écart, ce qui fait qu'on va pouvoir comparer ultra rapidement entre cette vidéo et la prochaine vidéo. Voir vraiment l'évolution, le nombre de ventes, est-ce que le numéro 1 n'est plus du tout numéro 1, il est passé 4ème, enfin tu vois le truc. Et donc sur le papier, je me suis dit que c'était une bonne idée, que ça pouvait être cool, et donc on va commencer tout de suite avec le top 10 des ventes de 2023, sur 6 mois. Ah oui. En 10ème position, on retrouve Kingdom. Ça me rappelle qu'il faut que je continue mes lectures, je suis toujours au tome 2. Yes! En 6 mois, il y a eu à peu près 1 600 000 d'exemplaires vendus. C'est énorme, même pour seulement, parce que quand je dis seulement, il y a tellement de titres, mais pour la 10ème place, on est déjà à plus d'1 million d'exemplaires vendus. C'est un truc de ouf, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Et je parle toujours de 6 mois, sur 6 mois. Bon, ce qui est drôle, c'est que d'une certaine manière, quand vous allez voir le nombre de ventes sur le numéro 1, c'est carrément l'opposé. En 9ème position, El Clasico My Hero Academia. On s'en doutait un peu, on va pas se mentir. On se retrouve avec plus de 2,5 millions d'exemplaires vendus. C'est énorme, je crois que je vais le dire à chaque fois, mais c'est vraiment un truc de ouf. En 8ème position, on retrouve Tokyo Revenger. Forcément, avec un animé sorti en début d'année 2023, le manga a explosé. Il se vendait déjà plutôt bien, mais là vraiment ça a fait un gros pic. On n'est pas très loin du nombre de ventes de My Hero Academia parce qu'on est à 2,7 millions d'exemplaires vendus. Alors c'est énorme, mais l'écart est pas si foufou sur le papier. D'ici la fin d'année, est-ce que My Hero pourrait pas bousculer Tokyo Revenger? Moi j'ai un petit doute. Est-ce que Tokyo Revenger restera dans le top 10? Si jamais tu veux être sûr de ça, n'hésite pas à t'abonner, hein. Oui, je te dis direct, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Mais si tu ne veux pas louper la prochaine vidéo, / toutes les vidéos qui vont sortir, n'hésite pas à me rejoindre et activer la cloche. Comme ça, t'es prévenu. En 7ème position, on retrouve Spy X Family, ou Spy Family, c'est comme tu veux. Bon, très honnêtement, je suis pas du tout étonné. Un peu comme Tokyo Revenger, l'animé a fait tout péter, un truc de ouf, les gens ont surkiffé. Étant donné que l'animé a très bien fonctionné, le manga s'est pris lui aussi un gros pic de vente. En 6 mois, les exemplaires vendus sur Spy X Family sont sur à peu près un total de 2,8 millions d'exemplaires. Et on peut le dire, il est très proche de Tokyo Revenger ainsi que My Hero Academia. Là, on va parler du manga qui est 6ème dans le top 10, et ce manga a fait un énorme bond grâce à son animé. Comme la plupart des mangas, vous allez me dire, mais là vraiment il y a eu un truc, un gros pic, un méga pic à partir du mois d'avril 2023. Est-ce que tu as une idée? Note-le en commentaire, mais triche pas parce que vous êtes des petits loustiques, je vous vois là. Je vous laisse le mettre en commentaire. J'attends. Ah oui, c'est pour éviter la triche. J'attends un petit peu. Je vais me faire un café, je reviens. Oshinoko est 6ème dans le classement, avec à peu près 2 840 000 exemplaires vendus, comparé à un Spy X Family qui était à 2 835 exemplaires vendus. Ça s'est joué à rien du tout. Et oui, j'ai checké parce que j'avais plus les chiffres. En 5ème position. Attendez, je me prépare parce que ça va gueuler fort en commentaire. Tout le monde respire un petit coup. Tout va bien. Ça va aller. Tout se passe bien. Ou presque. Non, parce que je m'attends à... Mais c'est n'importe quoi.
donne-moi tes sources. C'est impossible. Genre, il est que 5ème. En 5ème position, nous retrouvons One Piece, avec 3,5 millions de ventes. C'est insane. Mais genre, vraiment, c'est un truc de ouf. Comme je vous ai dit, c'est les 6 premiers mois, donc ça prend en compte jusqu'au tome 104. Les ventes du tome 105 ne sont pas pris en compte, et il me semble qu'en fin d'année, on a le tome 106. Donc tout peut encore se jouer sur One Piece, surtout que le tome 104, c'est très bien vendu. N'oubliez pas tout de même que en termes de volume, depuis le premier tome, c'est bien One Piece qui est numéro 1. D'ailleurs, le numéro 1 de ce top, est-ce que vous avez une idée? C'est pareil, mettez-le moi en commentaire sans tricher, bien sûr. À votre avis, c'est qui le number 1? Je pense que je l'aurais trouvé sans le trouver. En fait, c'est pas si compliqué, et en même temps, je sais pas, peut-être que je voyais pas forcément celui-là, je sais pas, c'est compliqué. Et j'ai dit que c'était pas compliqué, yes. En 4ème position, Jujutsu Kaisen, avec un peu moins de 4 millions d'exemplaires vendus. C'est aussi un mastodonte, c'est une dinguerie. Bon, on va pas se mentir, c'est pareil, l'animé a ultra boosté le chiffre de vente de ce manga. On arrive sur le fameux top 3, et pour être tout à fait franc avec vous, la 3ème place, je m'y attendais pas trop, même si je sais que c'est un manga qui est vraiment surpuissant, hein. C'est un mastodonte aussi, mais je sais pas, je pensais pas qu'il serait 3ème, puisqu'à la 3ème place, nous retrouvons Slam Dunk. Comme je vous disais, bien que très connu, je pensais pas forcément le retrouver dans le top 3. Avec toutes les nouvelles œuvres qu'on a eues, je me suis dit peut-être que ça allait bouger un peu, mais apparemment non. Slam Dunk, on est à plus de 4 millions d'exemplaires vendus, nous sommes même à peu près à 4 400 000 exemplaires vendus, c'est énorme pour un manga qui date quand même. C'est un truc de malade. Mais je peux vous dire que le premier, il est loin devant en termes de vente. C'est un truc de ouf. Mais avant de parler du premier, il faut bien parler du second. Le numéro 2, la médaille d'argent, est attribuée à Chainsaw Man. Avec un peu plus de 4,6 millions d'exemplaires vendus, Chainsaw Man est le deuxième sur les premiers mois, les 6 premiers mois de l'année 2023. Est-ce que tout ça, ça va bouger? On le saura assez rapidement puisque l'année est bientôt finie. J'ai hâte, franchement j'ai hâte de découvrir si vraiment ça a bougé, mais vous allez voir, entre les 4,6 millions de ventes et le numéro 1, c'est une dinguerie. Et justement, le King, le numéro 1, avec plus de 8,5 millions d'exemplaires vendus. C'est un truc de ouf, hein. 8,5 millions. Il s'agit d'un manga qui parle de sport. Un sport ultra réputé, ultra populaire. Je pense que là, ça y est, vous commencez à l'avoir, c'est sûr. Vous l'avez certainement compris, le numéro 1 du top 10 des ventes de 2023 sur les 6 premiers mois n'est autre que Blue Lock. Et d'une certaine manière, même si j'y pensais pas forcément, c'était assez prévisible. La communication a été folle et l'animé a été lui aussi très fort. J'ai hâte de voir le réel top 10 qu'on aura en fin d'année. On a déjà les stats, on a le top 10 en lui-même. Est-ce qu'ils vont être bousculés? Est-ce qu'il y a un nouveau manga qui va prendre le top 10? Est-ce que One Piece va juste foudroyer Blue Lock sur la fin? À voir. On le saura très rapidement dans une prochaine vidéo. Celle-ci était certainement très courte, mais au moins on a pu parler du top 10. J'ai trouvé ça vraiment cool. Mes petites recherches étaient cool, de vous en parler, c'était comme d'habitude super cool. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, c'était Gaki-san. Salut les gars. It's not a game, I'm not a robot.